nous allons étudier différents métabolismes cellulaires dans cette vidéo. Tout d'abord, rappelons-nous ce que signifie le métabolisme. C'est l'ensemble des réactions chimiques qui vont permettre à la cellule de produire leur propre matière ou de fournir l'énergie nécessaire à la multiplication ou la croissance de celle-ci. Ces réactions chimiques peuvent avoir lieu dans le cytoplasme ou dans les organites lorsque la cellule en possède. Les organites sont présents uniquement chez les cellules qui sont eucaryotes. Alors, nous avons vu que certains organismes pouvaient produire leur matière et croître en utilisant seulement de la matière minérale. Il s'agit des organismes qu'on appelle autotrophes. D'autres organismes, eux, vont avoir besoin de matière organique déjà existante qu'ils vont prélever dans leur milieu, en plus de la matière minérale, pour pouvoir produire leur propre matière et l'énergie dont ils ont besoin pour croître. Dans ces cas-là, il s'agit des organismes hétérotrophes. Donc un organisme autotrophe va posséder des cellules autotrophes, c'est-à-dire qui prélèvent de la matière minérale seulement, et en général, ils ont besoin d'énergie lumineuse pour pouvoir produire leur propre énergie et la transformer en énergie chimique et également produire leur propre matière. Et puis, les organismes hétérotrophes possèdent des cellules hétérotrophes qui, elles, vont prélever de la matière organique en plus des minéraux dans le milieu pour pouvoir produire leur propre matière à elles. Alors, un exemple de métabolisme, par exemple, ici, nous avons de l'énergie lumineuse qui va être captée par la cellule et nous avons du CO2 et de l'H2O également récupérés depuis le milieu extérieur. Ceci va permettre la fabrication de dioxygène ou la décomposition des éléments précédents vont permettre la libération de dioxygène et également la formation de glucides et d'énergie. Ce glucide et cette énergie peuvent également être utilisés avec des sels minéraux pour former d'autres substances organiques à l'intérieur de la cellule. Lorsqu'il y a une utilisation seulement de substances minérales, on va donc dire qu'il s'agit ici d'une cellule qui va être autotrophe puisqu'il n'y a pas utilisation de matière organique provenant du milieu extérieur. Ce métabolisme-ci, qui n'utilise que le CO2 et de l'eau pour fabriquer de la matière organique sous forme de glucides et libérer du dioxygène, s'appelle la photosynthèse. On peut également l'écrire sous la forme d'une équation. On voit ici le dioxyde de carbone, plus de l'eau, de matière minérale uniquement, qui, grâce à l'énergie lumineuse, va permettre la formation de glucose et de dioxygène. Afin que tous les atomes soient en même quantité au début et à la fin de ma réaction, je dois équilibrer mon équation chimique, comme ici je l'ai fait. Il y a donc bien 6 carbones de ce côté-là, 6 carbones dans ma molécule de glucose. 2 dioxygènes multipliés par 6, ça nous fait donc 12 oxygènes, plus 6 oxygènes ici, on est à 18 oxygènes, 6 oxygènes plus 12, on est bien à 18. Pour l'hydrogène, 2 hydrogènes fois 6, ça nous fait 12. Ici, on a bien dans ma molécule de glucose 12 hydrogènes. Voilà pour l'équation de la photosynthèse. Un deuxième métabolisme, ici, qui utilise des substances organiques de type glucides, lipides ou protides, et également de la matière minérale. Nous sommes donc sur un organisme hétérotrophe. Cette utilisation de glucides s'accompagne de l'utilisation de dioxygène. Les deux ensemble vont permettre une réaction chimique à l'intérieur de la cellule qui va libérer du CO2 et qui va également produire de l'énergie. Cette énergie avec d'autres substances organiques ou minérales vont permettre la formation de nouvelles substances organiques. Cette réaction chimique qui utilise les glucides avec du dioxygène pour libérer un déchet, le CO2, et fournir de l'énergie, s'appelle
la respiration. On peut également écrire cette réaction sous la forme d'une équation. Donc le glucose, qui est la matière organique riche en énergie, plus le dioxygène, va fournir du CO2 et de l'eau, qui n'était pas noté dans mon schéma précédent, en libérant de l'énergie. Pour finir, un dernier métabolisme qui utilise également le glucose, cette molécule très riche en énergie, qui donc en cassant cette molécule va libérer de l'énergie et également donner une matière organique résiduelle issue du glucose et libérer du CO2. Ce métabolisme cellulaire ici s'appelle la fermentation. Réaction chimique d'une sorte de fermentation. Donc si on part du glucose, on va avoir libération de CO2 et d'un résidu organique ici qui est l'éthanol, avec une libération d'énergie au moment où on va casser la molécule de glucose. Alors prenons un exemple, les bactéries du lait. Lactobacillus, lorsqu'on le met en présence d'éléments nutritifs, donc dans du lait, il va y avoir une augmentation au cours du temps du nombre de bactéries. Ici, le nombre de bactéries est indiqué en unité arbitraire, puisque ce n'est pas le nombre de bactéries précis qui nous intéresse, mais bien son évolution uniquement. Donc on voit que son nombre augmente au cours des jours. Dans le lait, il y a une matière organique, un sucre, qui s'appelle le lactose. Et si on étudie l'évolution de ce lactose au cours du temps, on se rend compte que sa concentration va diminuer sur les 3 jours. Et puis, on se rend compte, en étudiant une autre molécule présente dans le lait, très faiblement au point de départ, qu'il va y avoir une apparition de cet acide lactique au fil du temps. On peut donc émettre l'hypothèse que nos bactéries ont consommé le lactose du lait, c'est pourquoi il diminue, et ont rejeté de l'acide lactique au cours de leur métabolisme, c'est pourquoi il augmente. Pour cela, on va vérifier en tuant les bactéries, c'est-à-dire en faisant bouillir le lait juste avant l'expérience. Ainsi, il n'y aura pas de bactéries dans le lait et on va vérifier l'évolution du lactose. Le lactose, effectivement, dans ce cas-là, reste élevé et n'évolue pas. Pour l'acide lactique, mon acide lactique reste à 0 et il n'y a pas de fabrication d'acide lactique. On peut donc bien dire que les bactéries sont à l'origine de la diminution du lactose et de l'augmentation de l'acide lactique vu précédemment. On aurait également pu mesurer la quantité d'oxygène et de CO2 dans le milieu. On aurait alors remarqué la chose suivante, le dioxygène n'évolue pas, par contre le CO2 augmente. Cela signifie que la bactérie ne consomme pas de dioxygène, mais elle n'en rejette pas non plus, et par contre qu'elle rejette un résidu qui est ici le CO2. Alors, de quel métabolisme s'agit-il? Puisque il n'y a pas consommation de dioxygène, puisqu'il y a un rejet de CO2, puisque on va avoir, comme on l'a vu précédemment, une consommation de sucre, et qu'on va avoir un rejet d'un résidu de matière organique qui s'appelle l'acide lactique. Alors, quel est le métabolisme? Envoyez-moi votre réponse par mail.